Bienvenue. Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet un peu sulfureux dans le monde du SEO, les PBN, les fameux Private Blog Networks. Ah oui, un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, enfin, de clics. Exactement. On se base sur un article du site Les 4 cycles qui décrit ça comme une méthode, on va dire, discrète pour booster ses backlinks. C'est présenté comme puissant, mais voilà, très controversé aussi. Tout à fait. Alors, la question qu'on se pose, PBN, est-ce que c'est une astuce de 6 sous ou juste un gadget super risqué? On va essayer d'y voir plus clair. Alors, pour commencer, un PBN, qu'est-ce que c'est exactement? En gros, c'est un réseau de sites web, des sites qu'on possède, qu'on contrôle. D'accord. Et souvent, ces sites sont créés à partir de noms de domaine qui ont expiré, mais qui avaient déjà une certaine, disons, valeur, une autorité pour Google. Ah, on récupère des vieux trucs qui ont déjà une bonne réputation en quelque sorte, hein. C'est un peu l'idée, oui. Et le but final, c'est de mettre des liens depuis ces sites du réseau vers son site principal, celui qu'on veut vraiment faire monter dans les résultats de recherche, le fameux Money Site. Donc, si je résume, on achète des domaines anciens, on balance un peu de contenu dessus, hop, quelques liens vers son site, et voilà. Ça a l'air simple, dit comme ça. Sur le papier, oui, mais l'article insiste beaucoup sur la complexité cachée. Le point crucial, c'est de ne pas se faire repérer par Google. Il faut brouiller les pistes au maximum. Brouiller les pistes, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire éviter de laisser des empreintes, des footprints, comme on dit en anglais. Ce sont tous les indices qui pourraient montrer à Google que tous ces sites sont liés et appartiennent à la même personne, dans le but de manipuler le classement. D'accord. Et comment on fait ça? Alors, il faut tout varier. Les sociétés d'hébergement web, les adresses IP, le design des sites, même les outils utilisés pour créer les sites, les CMS comme WordPress ou d'autres, il faut que ça ait l'air le plus naturel possible, comme si c'était plein de sites indépendants. Ah oui, quand même. Ça demande du travail, j'imagine. Énormément. C'est un gros investissement en temps et aussi en argent. D'ailleurs, la source rappelle une estimation d'Arefs qui date un peu de 2017, mais qui disait qu'à l'époque, environ 18% du web utilisait des PBN. 18%? C'est énorme! Et apparemment, ça n'a pas vraiment diminué depuis. Au contraire, avec la concurrence en SEO qui devient de plus en plus rude et l'IA qui arrive. C'est fou cet équilibre. D'un côté, on a la promesse de super liens depuis des sites qui ont déjà du poids. On contrôle tout, où on met le lien, le texte exact du lien, et ça peut potentiellement donner un vrai coup de boost rapide. Oui, ça c'est l'avantage principal, le contrôle total. Mais de l'autre côté, j'imagine qu'il y a un mais. Le risque de se faire taper sur les doigts par Google. Exactement. C'est le gros inconvénient. Le risque de pénalité est très élevé. Si Google détecte le réseau, aïe aïe aïe, le site principal peut vraiment plonger dans les classements, voire être désindexé. Ah oui, carrément. Et il n'y a pas que ça. On a parlé de l'investissement temps-argent, c'est pas négligeable. Il faut aussi des compétences techniques assez pointues pour bien faire les choses. Et puis il y a toute la question éthique, on est quand même à la limite, voire au-delà des consignes de Google. Ça peut aussi nuire à la réputation. Et cet investissement financier, on a une idée un peu plus précise? L'article donne des chiffres? Il donne des fourchettes, mais ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire avec le PBN. Juste pour un nom de domaine expiré intéressant, ça peut aller de, disons, 100 € à parfois bien plus de 1 000 €. Ah oui, d'accord. Après, il faut ajouter l'hébergement pour chaque site, quelques euros par mois, et surtout le contenu. Si on veut du contenu qui tienne un peu la route, ça chiffre vite. Donc oui, monter et maintenir un PBN sérieux, ça demande de mettre la main à la poche. Bon, face à tous ces risques, ces coûts, est-ce qu'il y a des alternatives plus propres? Oui, bien sûr, et l'article les évoque. Ce sont les techniques classiques du SEO White Hat, celles qui sont encouragées par Google. La bave, c'est de créer du super contenu, tellement bon que les gens ont envie de faire des liens vers lui naturellement. Le fameux link baiting. Voilà, il y a aussi le guest posting, écrire des articles invités sur d'autres sites de qualité dans sa thématique, ou encore des échanges de liens, mais faits de manière intelligente et transparente. C'est plus long, mais plus durable. L'approche inbound marketing classique en somme. Ok. Mais admettons qu'on veuille quand même se lancer dans un PBN, malgré les risques. Est-ce qu'il y a des règles d'or pour limiter la casse? L'article donne quelques pistes, oui. Des bonnes pratiques si on veut. Toujours cette idée de diversifier au maximum les empreintes, c'est la base. Soigner un minimum le design et le contenu des sites du réseau pour qu'ils aient l'air crédibles, pas juste des coquilles vides. Logique. Varier aussi les textes des liens, les angres, et les pages vers lesquelles on envoie les liens sur le site principal. Et surtout, ne pas abuser.
limiter le nombre de liens qui sortent de chaque site du PBN vers le money site. Enfin, utiliser des outils d'analyse de backlink comme Majestic ou Ahrefs pour surveiller tout ça. L'article s'intéresse ensuite aux acteurs français du domaine. Il cite des agences, des consultants, et un nom qui semble ressortir, c'est François Tréca. Pourquoi lui en particulier? Une question. Selon la source, il représente une approche un peu hybride, disons. C'est quelqu'un qui vient de l'informatique, qui est dans le SEE depuis longtemps, qui gère apparemment énormément de sites et a même créé des outils pour ça. D'accord. Il est aussi connu pour partager ses connaissances. Il participe à des conférences, il a une chaîne YouTube. Et sa vision des PBN, d'après l'article, serait d'essayer de les utiliser de manière efficace, mais en restant le plus possible dans les clous ou au moins à la limite. Une sorte de PBN white hat, si ça a un sens. Intéressant comme positionnement. Et l'auteur de l'article qu'on a lu, il en pense quoi de tout ça, au final? Alors, l'auteur remet bien sur la table le débat éthique. Est-ce que c'est du spam déguisé ou une stratégie SEO comme une autre, juste plus agressive? Personnellement, il semble pencher pour la prudence et la transparence. Pourquoi? Parce que Google devient de plus en plus malin. Ses algorithmes sont toujours plus forts pour détecter des liens artificiels. L'article mentionne une mise à jour de 2018 qui a fait mal à ce genre de technique. Du coup, l'avenir d'un PBN utilisé tout seul, de manière isolée, lui paraît assez incertain. Donc, on oublie les PBN. C'est fini, hein? Pas si vite. C'est là qu'une idée intéressante émerge, que la source relie un peu à la vision de François Tréca, justement. Et si le PBN n'était plus vu comme une stratégie unique et secrète, mais comme... Une partie d'un tout, c'est-à-dire une approche plus globale, à 360 degrés. Le PBN deviendrait un outil parmi d'autres dans un écosystème marketing complet. Réseaux sociaux, contenu de qualité, autres types de backlink plus classiques et légitimes. Pour vraiment dominer les résultats de recherche demain, disons vers 2030, il faudrait peut-être combiner toutes ces cordes à son arc. Je vois. Donc, pour conclure rapidement, les PBN, c'est clairement une technique SEO à double tranchant. Ça peut marcher fort, mais c'est risqué, coûteux et éthiquement discutable. C'est ça. Et leur avenir, ce serait moins en mode arme secrète solo et plus comme un élément intégré dans des stratégies marketing bien plus larges. Exactement. Et ça nous laisse avec une question intéressante que l'article soulève un peu en creux, cette idée de réseau de sites. Comment elle va évoluer? Avec l'intelligence artificielle qui progresse, le marketing qui devient de plus en plus multicanal, est-ce que la ligne entre un réseau privé un peu caché comme un PBN et un véritable écosystème de sites de marque bien visibles et légitimes ne va pas devenir de plus en plus floue? C'est une excellente question pour terminer. La frontière pourrait effectivement bouger. C'est peut-être ça une partie de l'avenir du référencement, une redéfinition de ce qu'est un réseau en ligne. Matière à réflexion.